Bien, vous tombez bien, nous avons préparé des insolites spéciales gardiens de but. On va démarrer avec des fautes de pied et Lehmann, le gardien du Borussia Dortmund en Ligue des Champions face à Rosenborg. Regardez, il y a du mou dans la corde à nœud dans la défense du Borussia Dortmund et Lehmann va vouloir dégager mais ça passe à quelques centimètres des buts de sa cage. On va retrouver Lehmann qui est le gardien de la sélection allemande en compagnie d'Oliver Kahn face au Bayer Leverkusen. Là cette fois-ci il est pris. Et le Bayer Leverkusen va réussir à marquer ce but. Autre gardien malheureux, Fred Grimm, le gardien de l'Ajax d'Amsterdam, face à Vitesse Arnhem, but de Van Oostdonk. On quitte les Pays-Bas pour la Belgique, à quelques kilomètres de là. De Wilde, le gardien d'Anderlecht, sort, il a le ballon, regardez bien, hop, il n'a pas de rétroviseur, personne ne le prévient, il est pris à l'arrivée. C'est un but de Cedran Pelic. Autre gardien malheureux, Douglas, alors qu'on revoit De Wilde. Douglas, le portier de Dundee, avec ce but très insolite de Darren Jackson. Et puis il faut dire que ça arrive également en France. Par exemple en D2 à Grégory Maliki, le gardien de Créteil, avec ce très beau but de Laurent Courtois. Alors Fabien, l'un des abonnés des insolites, vous le connaissez bien, c'est José Luis Chilaver. Généralement, on vous le montre en train de marquer des buts, mais figurez-vous qu'il a fait une gaffe, et une belle gaffe, avec derrière un but absolument splendide. Regardez, Vélez Sarsfield, Union Santa Fe, Chilaver dégage, et regardez le but de Silveira. Amortit la poitrine, frappe enchaînée du gauche, un but absolument extraordinaire. Là, José Luis Chilaver n'a pas eu de chance, car Silveira a du culot, contrôle, frappe enchaînée. C'est pas mal, non? Ouais, le joueur de champ a très bien joué. Ouais. Très bien joué. Là, regardez, José Luis Chilaver, on sait qu'il marque sur coup franc, et ben là non, il le joue de manière indirecte pour son camarade de jeu. Et à l'arrivée, c'est un but de Patricio Camps. Vous n'avez jamais marqué, vous, Fabien, hein? Non. Bientôt. Pas entraînement, non. Vous aviez donné un but, une passe décisive, un joueur Anderson. Plusieurs, il a fait plusieurs passes décisives. Il y en a eu quelques-unes. Ah oui. On quitte l'Amérique du Sud, Fabien, pour la Jordanie. On se rapproche un petit peu du Maroc, où là, vous allez voir, il y a un gardien qui est passé complètement à travers dans des circonstances un petit peu rocambolesques. Regardez cette rencontre, on a fait une image arrêtée pour essayer de savoir ce qu'il allait se passer. Regardez bien, l'attaquant va frapper, centrer, on ne sait pas. Et regardez, malgré le soleil, c'est assez incroyable, il y a un faux rebond, il n'a même pas touché le ballon, il n'a pas esquissé le moindre geste. C'est un but un petit peu curieux que l'on va vivre en compagnie du commentateur jordanien qui est aussi surpris que nous de voir ce ballon terminé au fond des filets. Encore plus fou, Fabien, en Norvège, figurez-vous qu'à la mi-temps d'un match de Coupe de Norvège, il y a un gardien qui est parti aux toilettes. Et du coup, que s'est-il passé? Il a encaissé un but. Alors ce qui est drôle, Fabien, c'est que le match n'était pas télévisé et que nos confrères de la télévision norvégienne ont demandé une reconstitution et le gardien a accepté la reconstitution. C'est chic. Regardez la reconstitution, Sonnadal contre Sandal. Donc le gardien explique qu'il ne tenait plus, que donc il est allé au pipi room derrière le but et que pendant ce temps, l'attaquant adverse en a profité pour marquer un but. Thorne s'est aussi prêté à la reconstitution, il est arrivé, il a marqué. C'est arrivé à des présentateurs de télé, paraît-il. Remarquez, vous, ça risquait pas de vous arriver, vu que vous êtes arrivé ici à l'hôtel de l'équipe de France avec 2 heures d'avance. C'est Pascal qui vous semble là-dessus. Faut vous dire qu'il y a un décalage horaire ici entre le Maroc et la France, comme on l'a J'ai une dit. question à vous poser. Est-ce que vous connaissez Kazuya Mairikawa? Évidemment. C'est un japonais. C'est un japonais. C'est le gardien de but de l'équipe du Japon qui a rencontré l'équipe de France en mai 94. On va terminer ces insolites avec ce Japon-France. C'est un bon souvenir pour l'équipe de France. Une victoire 4-1. Vous le savez, la France rencontrera ce soir le Japon. On a voulu vous montrer ces images. C'est un bon souvenir. Lors de cette tournée, Fabien avait connu sa première sélection face à l'Australie. Et là, on voit après un quart d'heure de jeu, le premier but marqué par Yuri Djorkaeff. 1-0 pour les Bleus. Il y avait dans cette équipe 7 futurs champions du monde, plus Papin, Cantona, Wedek et Paul Le Guen. Le deuxième but est inscrit par Jean-Pierre Papin à la suite de cette récupération de Yuri Djorkaeff. 2-0 pour les Bleus qui jouent en blanc. Le troisième but sera marqué à la 54e minute avec Kurosaki qui marque contre son camp à la suite de cette tête. Corner de David Ginola. Et puis les Français encaisseront un but en fin de match. Score final 4-1. Fabien, vous gardez un bon souvenir de cette tournée. C'était votre première sélection avec les Bleus face à l'Australie. C'est ça, ouais.
c'est le match avant, on avait joué l'Australie sur un terrain détrempé. Complètement. Pleuvait un peu, oui. Un tout petit peu. Dites-moi Fabien, il va falloir que vous fassiez très attention en Angleterre parce que j'ai constaté que pour votre premier voyage, vous aviez attrapé une angine. C'est pas vraiment un climat qui a l'air de vous convenir. Il va falloir vous couvrir. Hein. L'angine, je l'ai attrapé en arrivant au Maroc. Donc, ah bon C'est la climatisation bon. des hôtels, peut-être. Alors que l'on voit Eric Cantona recevoir la Kirin Cup, donc l'équipe de France avait remporté cette coupe en mai 94. Thierry, d'ailleurs, vous y étiez. Nous y fûmes avec Hervé Matou, exactement.